voir celui qui a fauté. Lui dit, mon frère, je pense qu'on est chrétien, mais ce que tu fais n'est pas bien. Mais critiquer, c'est négatif. D'accord. Alors, nous allons aborder donc le deuxième thème de cette émission avec notre confrère de la Radio Nationale Catholique, Nokana Paleka. Allez-y. Merci, fondateur, d'accepter de répondre à nos questions. Alors, nous allons parler du renouveau charismatique. Vous êtes longuement revenu sur le renouveau charismatique catholique. Oui. Alors, depuis quelques années, le constat est clair. Le renouveau est en quelque sorte englouti par le vent des communautés nouvelles. Alors, vous qui êtes un ancien du renouveau, qu'est-ce que cela vous fait? Comment est-ce que vous vivez tout cela, le renouveau qui se porte de plus en plus mal et qui ne suscite pas grand intérêt auprès des chrétiens? Je vais vous donner d'abord un témoignage qui m'a, moi, édifié personnellement. On était au 4e congrès panafricain de renouveau charismatique à Lomé. Et vraiment, les Ivoiriens étaient absents. Absents dans la liste des prédicateurs. Heureusement que par la grâce de Dieu, le renouveau africain m'avait choisi pour la journée d'évangélisation. La grande journée au bas-fond de Lomé, donc il y avait plus de, je crois, entre 30 000 et 40 000 personnes. Et Jésus, donc, bon, par son amour, il a touché, il a fait des gens. Mais quand l'évangélisation est finie, j'ai vu, il y avait 20 personnes de la délégation du renouveau du Côte d'Ivoire, et conduit par mon frère Roger, le berger national. Il y en 20 et 30, ils sont tous montés sur le podium comme si c'était une victoire. Parce que le renouveau de Côte d'Ivoire était un renouveau qui était leader avant. Pèse et joie, c'est nous qui avons envoyé au renouveau de Côte d'Ivoire. Et partout, etc. Je le dis en toute humilité. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème. Et le pape a vu, ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Et alors, qu'est-ce que le pape a fait? Parce que d'abord, pour le 50e du renouveau, il devait avoir deux choses, les communautés nouvelles et l'ICRES. Et le pape a dit non, c'est le même courant. C'est le même courant. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de l'ICRES, on parle de CARIS. Et à la Pentecôte, qui va venir, malheureusement, je serai en France pour le Sénat des Nations, à Rome, on va parler maintenant de CARIS qui prend communauté nouvelle, parce que le renouveau, c'est dans deux dimensions. D'abord, groupe de prière et communauté nouvelle, c'est la même chose. C'est les mêmes prières, c'est les mêmes dons de l'esprit. Et c'est pourquoi l'Église a vu dans le renouveau un chemin nouveau pour l'unité des chrétiens. Puisque nous partageons les mêmes charismes, puisque c'est le charisme de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire, ce que l'Esprit Saint fait. Et donc l'Église a vu ça à tout moment entre nous qui sommes membres du renouveau charismatique. Moi, je me considère toujours comme membre du renouveau charismatique. Je travaille là, je viens de vous dire que j'étais prédicateur à la panafricain pour la clôture, etc. Ça veut dire que je travaille le renouveau charismatique. Aujourd'hui, on va mettre en Côte d'Ivoire une coordination charismatique entre communautés nouvelles ici, parce que ce n'est pas toutes les communautés nouvelles qui sont ici. Ici veut dire quoi? Et malheureusement pour la Côte d'Ivoire, la seule communauté nouvelle que le renouveau a engendré, c'est la communauté Mère Divine Amour. Quand je dis engendré, je veux dire a suivi, a formé. Bien sûr, il y avait Hosanna, mais il y a des petites histoires. Mais a suivi, c'est la communauté Mère Divine Amour. C'est dommage que si ce processus avait perduré, il y a des choses qu'on a d'éviter. Parce que le renouveau est charismatique. Nous sommes, vous voyez, ceux qui sont issus du renouveau, il y a eu déjà une formation pour faire la différence entre le renouveau protestant et le renouveau catholique. Tout ce que nous voyons, on appelle ça le renouveau protestant. Je disais que quand il y a eu cette fusion en 1901, et ce pasteur-là et ceux qui ont eu la fusion ont été chassés de l'église méthodiste. Et donc, ils ont créé l'église pentecôtiste. Donc, ils se disaient les gens de la Pentecôte, puisqu'ils vivaient. Et c'est seulement en 1950 que les grandes congrégations protestantes ont accepté ce courant. Chez nous, c'est après le Concile Vatican II. Parce que le Concile Vatican II était aussi un concile qui a défini une théologie des charismes. Et alors, le 18
février 67, il y a eu une effusion de l'esprit que les catholiques, nous les catholiques, mais je peux vous dire que toutes les fois où on reçoit un sacrement, on a effusé. Hein. Je veux dire dans le sens qu'on connaît, quand on dit préparation à l'effusion de Saint-Esprit. Voilà. Donc, le renouveau, c'est vrai, de Côte d'Ivoire, mais je pense que la Pentecôte dernière, on était nombreux quand même à la basilique. Très bien. Alors, nous restons toujours dans ce sujet de renouveau. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le renouveau charismatique national? Vous, quand je parle de vous, je veux parler de la communauté Mère du Divin Amour. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Et les anciens du renouveau ont été décorés, ont reçu un diplôme, ont été décorés par la communauté au trentenaire. Si vous étiez là, parce que la communauté, c'est le renouveau. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de problème entre le renouveau et la communauté Mère du Divin Amour. Vous savez ce qu'on faisait? Et quand on allait en évangélisation, et quand vous voyez le logo de la communauté, on n'a pas écrit communauté, on a écrit communauté en haut après. Donc on avait notre logo et le logo du renouveau charismatique. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, et nous travaillons aujourd'hui pour qu'il y ait un seul bureau qui est une coordination charismatique. Très bien. Et que les communautés nouvelles, voilà, c'est ça et que le renouveau charismatique en tant que groupe de prière soit un espace où nous tous on se retrouve pour aider les uns les autres à grandir dans l'action du Saint-Esprit. Très bien. Merci fondateur. Alors, nous allons parler des enjeux auxquels doit faire face le renouveau charismatique aujourd'hui. Selon vous, quels sont ces enjeux auxquels le renouveau charismatique doit faire face? D'abord, vous voyez, le renouveau n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand quelque chose vient en Côte d'Ivoire, ça devient comme nouveau. Non, l'Église, elle est une. C'est-à-dire que d'abord, à la Pentecôte de 1975, c'est là où le pape Paul VI a dit que le renouveau est une chance pour l'Église. À cette Pentecôte, les responsables du renouveau se sont inclinés presque pour baiser le pied du pape, et qu'il y a une photo là qui est tellement intéressante pour lui, que ce sont des catholiques, vous voyez. Et l'Église catholique, il y a plusieurs... Et le renouveau ne se considère pas comme un courant, non comme un mouvement, pardon, mais comme un courant. Parce qu'il traverse toute l'Église. Voilà. Et l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, comme je viens de lire Saint Augustin du 5e siècle, nous avons besoin d'une expérience du Saint-Esprit. Moi, je chantais dans la chorale. La chorale, je ne dis pas que tous les choristes étaient comme moi, mais je ne connaissais pas Jésus. J'ai chanté de 1981 dans la chorale de Saint-Jean-de-Cocody, ça beaucoup ne savent pas, jusqu'en 1989. Et jusqu'en août 1980, parce que même quand j'ai été renouveau, j'étais toujours dans la chorale. J'ai été légionnaire, vous voyez. Mais quand j'ai mis mon pied au renouveau charismatique, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une conversion. Mais la conversion il y a beaucoup de conversions dans l'Église, je dis, mais moi je n'étais pas converti. Et donc c'est sous l'action du Saint-Esprit que le cœur humain se livre à Dieu. C'est sous l'action du Saint-Esprit que quelqu'un qui était grand danseur, etc., la boisson, les femmes, c'est sous l'action du Saint-Esprit qu'il y a une conversion. Donc c'est d'abord un courant de conversion. Et le renouveau est inséré dans l'Église catholique. Vous voyez, quand vous prenez le renouveau charismatique, vous allez voir que la communauté de l'Évangile, par exemple, qui est une des anciennes communautés, leur grâce et la grâce du mystère de l'incarnation, ils n'ont pas voulu au départ que les prêtres soient seulement entre eux, mais que les prêtres soient diocésains. Bon, même si aujourd'hui c'est un peu changé, mais il y a aujourd'hui des centaines d'évêques dans le monde entier qui sont issus de ce courant charismatique. Donc, il faut qu'on s'habitue. Il faut qu'on s'habitue à la nouveauté de l'esprit. Maintenant, ceux qui vivent la nouveauté de l'esprit, la nouveauté, il ne peut pas avoir la nouveauté sans cette belle tradition de l'Église. Ce n'est pas possible. Malheureusement, on essaie de dire nouveauté à part et la tradition. Non. Je demande à ceux qui disent nouveauté de coller la tradition. Je demande à ceux qui disent non, c'est comme ça l'Église catholique. Ce qui est faux, de connaître ce que l'Esprit Saint est en train de faire dans l'Église.
Voilà, donc c'est vraiment, l'Église, elle est une. Et donc le renouveau apporte, même aujourd'hui encore, dans des groupes de prière, c'est pas partout le renouveau, mais c'est parce que la suite du renouveau, c'est le renouveau qui donne cette communauté. La suite du renouveau, c'est que la soif de Dieu peut amener les gens. Vous pensez que c'est pas facile pour nous de nous lever à 5 heures du matin et faire la messe, l'office, l'adoration, les veillées et rester là, suivre une règle de vie. Mais arrive un moment, l'Esprit Saint te pousse à aller en avant. Et donc, il y a une soif. Et effectivement, arrive un moment, il y a une soif qui fait que beaucoup de gens qui étaient au renouveau se sentent attirés par les communautés nouvelles. Les communautés nouvelles, mais cela ne veut pas dire qu'ils prennent des membres. Non, dans l'Église catholique, il ne faut jamais dire ça. Très bien. Alors, le renouveau charismatique mondial a cette année 52 ans, le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire, 45 ans. Oui. C'est quand même beaucoup d'années. Alors, vous qui connaissez bien le renouveau charismatique, est-ce que le renouveau a beaucoup changé? Si oui, en quoi? Moi, d'abord, ce que je dis aux anciens que nous sommes, puisque je me considère comme un ancien aussi, c'est de revenir à la simplicité. Vous voyez? Et pèse de joie à l'accueil, les choses les plus simples. Vous savez, au renouveau, on s'appelle frères et sœurs. Ça aussi, ça peut choquer des gens. Mais pourquoi vous n'êtes pas prêts de vous dire... En fait, ça, c'est mal reconnaître aussi l'Église catholique. L'Église catholique est une communauté de frères et de sœurs. Voilà, vous comprenez? Dans les communautés que nous sommes des cellules de l'Église. Donc, l'Église, d'abord, que tu sois... Vous voyez, je le disais un jour à un ami prêtre, mais pourquoi dans vos paroisses, vous continuez à appeler Monsieur Cassi, Monsieur Cassi? Non, non, non. Le frère Cassi, c'est une communauté. La paroisse est une communauté vivante. Voilà. Donc, vous voyez, je ne parlerai pas de manque de culture, mais je parlerai plutôt de manque d'une culture charismatique et ecclésiale en même temps. Parce que l'Église elle-même, elle est charismatique. Voilà. Et qui fait que des BT, des Atiers, des Wabais peuvent s'appeler frères. Et ça, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, et ça, c'est le... Vous savez, il faut beaucoup écouter Monseigneur Boniface Ziri, parce que, en tant que sociologue et évêque, parce que c'est là, BT, Atier, comment on peut vivre dans un pays et on est dans l'église, on continue à s'appeler Monsieur Cassi, Monsieur Kwadjo. Nous, les communautés nouvelles, on s'appelle frères et sœurs. Parce qu'on vit une vie fraternelle. Mais la grande communauté, c'est la paroisse. La grande communauté, c'est le diocèse. C'est pourquoi tout ce qui touche le diocèse de la paroisse, si vraiment quelqu'un est catholique, qu'il soit dominicain, qu'il soit jésuite, ça touche le diocèse, ça nous touche nous-mêmes, parce que l'Église, elle est une. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe de l'universalité. C'est-à-dire que le principe de l'universalité veut dire, c'est un principe qui fait que l'Église de Rome, là, elle est présente dans l'Église d'Abidjan. Et donc, c'est peut-être une formation, mais une autre formation de l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Parce que en théologie, il y a plusieurs écoles. Et chacun réagit selon son école. Moi, je suis de l'école du Concile Vatican II. Toute l'ecclésiologie que j'ai appris à l'ICAO jusqu'au doctorat, c'est l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Donc je me sens frère dans cette église. L'évêque en même temps, le père et le frère. Le frère aîné, si vous voulez. On se sent frère. Et quand on vit ça, alors on touche le cœur de l'évangile qui est l'amour. Alors on se parle en frère, on ne s'agresse plus. Voilà. Merci beaucoup, fondateur. D'accord, merci chers confrères. On arrive donc au troisième thème de cette émission, Église catholique, ecclésiologie, comprendre l'Église catholique. Et ce thème sera développé par les confrères de Radio Espoir et Radio Paix Saint-Louis. Merci, je me nomme Antano Robert, animateur de la Radio Paix Saint-Louis. Bonsoir frère Jean-Emmanuel Clément Kobé. Bonsoir. C'est une joie renouvelée. Alors, vous êtes le fondateur de la communauté catholique de Famou. D'heureuse mémoire, sa sainteté Paul VI s'est déclaré, je cite, « Peuple africain, soyez vous-même vos propres missionnaires ». Alors, aujourd'hui, vous êtes cette graine qui a sémé en Côte d'Ivoire. Quelle chance pour la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est la chance pour l'Église catholique concernant votre communauté? Ensuite, quelle satisfaction faites-vous aujourd'hui de votre accompagnement spirituel dans le clergé ivoirien? Oui. D'abord, comme je le dis, l'Église est ma mère, moi personnellement.
Et je dis toujours aux communautaires, je pense qu'ils ont fini par comprendre, l'Église est notre grâce et l'Église est notre chance. C'est extraordinaire. C'est une famille. Je voulais parler de la naissance de la communauté. Et si vous voyez les lettres même que la communauté écrit aux autres congrégations pour la formation, c'était toujours le président de la conférence épiscopale du Côte d'Ivoire. Ça date là. Que ce soit Monseigneur Mandjo, que ce soit Monseigneur Vital, et à son âme, et tous ces évêques-là ont toujours fait. Et la communauté d'abord, il y a, bon là vous m'obligez, vous me poussez à le dire. Quand vous allez parfois dans le diocèse, vous êtes étonné que parfois le secrétariat, que ce soit à Abidjan ici, il n'y a que 2 ans, il y a celle qui était secrétaire là-bas, c'est toujours soit des membres de la communauté. Et vous allez dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, vous avez appris que nous sommes à la Cité Blanche, par exemple. C'est le gouvernement ivoirien qui a confié ça à l'église de Yamoussoukro. Et quand Monseigneur Agré était évêque de Yamoussoukro, il a fait venir la communauté. Nous sommes dans l'agro-pastoral. Si vous allez dans le diocèse de Daloa, vous allez le voir. Si vous allez même, avant la guerre, dans le diocèse de Katiola, on était là. Donc on travaille dans le développement. Nos ingénieurs travaillent pour ça. On travaille dans l'éducation. Si vous allez à Zopé, à l'école catholique d'Azopé, l'internat, c'est la communauté. Comprenez? En plus de cela, on est dans les commissions. On est dans les commissions et quand l'Église a eu besoin de l'accompagnement des communautés nouvelles, l'Église m'a sollicité. L'Église d'Abidjan m'a sollicité et j'ai fait l'accompagnement, ce que je pouvais dire, puisque... Et c'était le schéma de l'Église en fait de compte. On te forme pour que tu puisses former les autres. Vous voyez, parce que dans l'Église, il y a une transmission. C'est ça l'Église catholique, vous voyez. Une succession, une transmission. La succession, elle est apostolique. Hein, vous voyez. Et quand on dit, quand il y a un baptisé catholique, vous pouvez remonter jusqu'à Pierre. Quelqu'un a baptisé, donc Pierre a baptisé, celui-là a baptisé, etc. Et quand on fait une formation aussi, il y a une transmission. Et donc, pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire, c'était ça. On vous coince, ça n'a pas été facile, hein, parce que c'était nouveau. Nouveau, tellement nouveau. On vous éduque afin que vous puissiez nous aider à éduquer les autres. Donc, c'est ce que l'Église a fait. Et vu mes charges trop élevées, j'ai demandé et j'ai confié ça à mon fils Paul Ado, qui est le provincial d'Abidjan, pour la communauté. Voilà. La communauté a travaillé avec la conférence épiscopale pour qu'il y ait les premières assises. Parce que ce que moi je vais... Vous voyez, on pourrait dire mais pourquoi je m'occupe des autres? Mais moi je suis reconnu. Non, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. Ma prière, c'est qu'il y ait des communautés encore plus fortes que la communauté Mère Dieu d'amour. Plus grandes, plus belles, plus charismatiques que la communauté Mère Dieu d'amour. Moi, celui que je suis, il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, vous ferez ce que je fais, mais vous ferez des choses plus grandes. Voilà. Vous voyez. Donc, la communauté travaille, la communauté réfléchit avec l'Église. Pour tout ce que vous savez que on avait pris le journal catholique, on est en train de réfléchir encore. On a pris, ça n'a pas été facile, là. Mais on l'a pris parce qu'il n'y a pas de subvention. On l'a pris nous-mêmes. Moi, je ne dis pas que ça nous a ruiné. Hein. Mais bon, comme c'est pour l'Église, bon, etc. On continue, je peux vous dire les actions qu'on pose. Voilà. Et vous savez, et c'est pourquoi beaucoup de gens se tournent, mais ceux-là, ils sont toujours les évêques. Non. L'évêque, il intuitionne ton amour pour l'Église, pour Jésus-Christ d'abord, et pour l'Église. Nous travaillons aujourd'hui dans la discrétion, dans l'Église, dans les médias, dans tout ce qui concerne l'Église. Voilà. J'étais même dans le comité que le cardinal Agré avait mis pour la construction de l'université catholique à Bergerville. Vous voyez, donc j'étais aussi, et vous savez, on a des membres il est décédé, bon, qui travaillaient, qui a la réforme même économique dans le diocèse d'Abidjan. Donc on travaille avec tout. Donc pour nous, comme on enseigne à la communauté Mère Dieu d'amour, la charité n'aime pas le bruit et le service doit être gratuit.
Le servi ne doit pas être intéressé. Voyez. Et on ne revendique rien dans l'Église, puisque l'Église, c'est chacun de nous. Vous voyez. Et ça aussi, il faut arriver à une belle définition de l'Église. L'Église, ce n'est pas que les évêques et les prêtres. L'Église, c'est vous et moi. Le mot laïque, ça veut dire le chrétien qui est envoyé en mission. Ça veut dire le mot peuple. Ça veut dire que c'est un chrétien qui est envoyé en mission dans le monde. Et cette conception de l'Église où on croit que c'est que ceux qui sont en blanc amène surtout à des choses, et parfois des conflits inutiles entre laïcs, clergés. Ce n'est pas possible, c'est un scandale. L'Église, elle est une, c'est une famille. C'est une famille, donc étant membre d'une famille, en fonction du charisme et en toute modestie, de ce que nous pouvons faire, pas forcément d'une manière matérielle, même en ramenant des gens qui étaient partis dans les autres églises, en les ramenant à l'église, nous ne rendons pas service à l'église, mais nous rendons service à Jésus-Christ. Voilà. Parce que Jésus-Christ, par Pierre, il a fondé une seule église. Donc voilà. Alors, Magloire Magissou, credochristi.com. Alors, frère Clément Kobé, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très très intéressant. Alors, vous avez dit que votre prière est qu'il y ait d'autres communautés encore plus fortes que la communauté Mère Divine Amour. Oui. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous coachez des communautés pour qu'elles soient encore plus fortes? Parce que vous avez une trajectoire au point qu'on se demande, est-ce que ces communautés vont pouvoir un jour vous atteindre? Voilà. Oui. Concrètement, est-ce que vous avez coaché encore des communautés aujourd'hui? Merci. Oui, personnellement, je m'arrange tous les mois, un mardi dans le mois. Il y a certains groupes de communautés que j'appelle, qui sont des communautés en alliance avec nous, que j'essaie de former. Mais je reçois beaucoup de leur fraîcheur. Voilà. Et je suis toujours édifié quand je les vois prêcher. C'est extraordinaire, hein? Parce que, vous savez, le danger, c'est que quand vous vieillissez, et quand vous devenez trop théologien aussi, vous devenez, vous savez, on est trop sérieux. Or, le Saint-Esprit, c'est les petits. Voilà, vous savez que Marie n'apparaît pas aux théologiens, aux grands, hein. Elle apparaît aux petits. C'est-à-dire que il faut que pour suivre Jésus, il faut devenir petit. Mais je ne dis pas de jouer au petit. Mais de devenir petit, si vous ne devenez pas ce que Jésus dit, il n'est pas de jouer à l'enfant. Non, mais de devenir petit devant l'immensité de sa gloire et de sa grâce. Voilà. Et donc, je les accompagne et je peux dire que si aujourd'hui les communautés nouvelles sont organisées, c'est parce que nous travaillons, nous et les évêques. Parce que les communautés ne sont pas contrairement. Ce n'est pas un souci de l'Église catholique. L'Église catholique la considère comme une chance. C'est tout à fait normal. Le Saint-Esprit agit parfois comme un feu. Et moi, j'ai plus de 54 ans aujourd'hui. Mais je ne dis pas que quand j'ai été touché par Jésus-Christ à 24 ans, je ne dis pas que j'ai cette sagesse que j'ai, mais comment vous voulez que des gens qui ne sont pas théologiens et des gens qui étaient dans la drogue avant, des gens qu'ils aient du coup une sagesse et qu'ils prêchent dans l'orthodoxie. Mais qu'est-ce que l'orthodoxie? La première orthodoxie, c'est de recevoir Jésus-Christ et de bien se comporter d'abord. C'est-à-dire être conforme à la vie chrétienne. Ensuite, donner son témoignage, dire, parce que comme le dit le pape Paul VI, le monde ne veut pas de maître, le monde cherche des témoins. Un jeune qui sort de la drogue, ou une jeune fille qui sort de la prostitution, qui monte sur un podium, même si elle fait des erreurs théologiques dans ce qu'elle dit, mais ça c'est une question intellectuelle. C'est comme quelqu'un qui n'a pas appris le français, qui confond tout. Voilà. Après on rattrape, on forme la personne, mais pourquoi on veut que tout de suite ces jeunes-là soient comme des docteurs? Non, il ne faut pas les écouter en tant que des docteurs, mais il faut les écouter avec beaucoup de compassion et de passion en disant « Ah, voici des jeunes qui ont reçu Jésus-Christ. » Et moi, contrairement à ce que les gens... Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir tant de personnes, mais ils réunissent des gens, hein, 5 000 personnes,
7000 personnes, et c'est pour le coup, l'Église est un vivier extraordinaire. Si dans ces évangélisations, il y a les confessions et puis il y a la messe, alors on donne la nourriture, c'est comme ce qu'on appelle le kérim, c'est le cri. Mais après, il faut la catéchèse. Mais il ne peut pas faire la catéchèse, ce n'est pas des terrains de catéchèse. Et ils donnent leur témoignage. Alors moi, je sais qui j'étais avant de rencontrer Jésus-Christ. Et quand je revois ces jeunes-là, je suis tellement content que je ne peux que les encourager. Je leur donne des conseils, pas en tant que maître, mais en tant qu'un grand frère. Quelqu'un aussi qui a fait des erreurs. Moi, je ne pense pas que tout était bien dans ma vie. Je ne pense pas. Je sais que quand on reçoit Jésus-Christ, on est très enthousiaste, mais très chaud. Bon, après, nous avons été accompagnés par un jésuite, nous, qui s'appelle Boniface. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, on a bénéficié. Moi, j'étais accompagné dans le cas charismatique par Alter. Donc, bon, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, moi, ce que je demande, je profite de cette émission pour demander, y compris le clergé, d'être tolérant. D'être vraiment tolérant et d'accompagner ces jeunes-là, c'est vraiment une chance pour notre nation. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont suicidés au cours de la crise. Et des gens qui ne vivent plus aujourd'hui. S'ils n'entendent pas la parole, ces jeunes-là peuvent aller dans les cours communes pour évangéliser. Voilà. Alors, de renouveau charismatique, vous êtes aujourd'hui un institut religieux. Alors, quel est votre témoignage et vos secrets face au scandale? Étant un institut religieux, est-ce que les fidèles, sans compter les autorités ecclésiastiques, ne craignent pas et n'ont pas peur de la communauté méditerranéenne? Alors, comment vous gérez aussi les scandales au sein de votre communauté? Non, c'est-à-dire que pour le moment, à Dieu soit la gloire, en 30 ans d'existence, il n'y a pas encore eu un scandale. Pour le moment. Et quand les gens parlent de scandale, pour le moment, dans l'actualité de l'Église aujourd'hui mondiale, pour le moment, parce que c'est d'abord, vous savez, quand on a commencé, on était dans une même maison. Les filles avaient leur chambre, les garçons avaient leur chambre. Je me souviens que les gens nous disaient, mais filles et garçons qui vivent ensemble. Au début, je ne comprenais pas bien. Et j'explique à Monseigneur Aigri, mais pourquoi les gens se tonnent? Il m'explique pourquoi les gens se tonnent, que je peux le dire à l'antenne ici. Et donc, il me dit ça. Et un jour, quelqu'un me dit, mais filles et garçons, vous voyez, je dis non, nous ne sommes pas simplement des filles et des garçons, mais nous sommes des frères et sœurs. Voici la différence d'abord. Donc, ces religieuses que vous voyez, ou ces prêtres que vous voyez, ont été d'abord des laïcs comme tout le monde, et qui ont vécu une grâce. D'ailleurs, quand il n'y a que en 2012 qu'elles aient été en même temps reconnues officiellement comme religieuses dans l'Église catholique. Voilà. Mais elles faisaient ce qu'on appelle les vœux privés ou des promesses devant l'ordinaire du lieu. Mais ces filles-là ont été refoulées parfois je le dis avec beaucoup d'humour, hein, ont été refoulées ou bien ridiculisées dans les secteurs, dans les réunions des secteurs, en disant, vous n'êtes même pas des religieuses, vous êtes des demoiselles, vous n'êtes pas des religieuses. Par des membres, c'était très méchant. Elles venaient presque en pleurs, vous savez, pour la femme, c'est difficile. Mais elles sont restées. Je leur disais, même les parents disaient, mais quand est-ce qu'on fait vos vœux? Elles venaient, je dis, bon, vous pouvez aller ailleurs. Il y a beaucoup de congrégations ivoiriennes. Elle dit non, c'est là que nous voulons rester. Elles toutes, elles sont restées. Et tous, ils sont restés pour devenir ensuite religieuses ou prêtres. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont eu la grâce de voir les couples. Donc d'abord, on est libre de choisir, quand on entre dans la communauté Mère Divine Amour, entre se marier, même si on est encore célibataire, hein, entre se marier ou se consacrer. Donc, ce n'est pas une fuite en avant, puisqu'elle voit des personnes mariées qui prêchent l'évangile. Donc, ces personnes peuvent dire, ah, donc on peut se marier et puis aimer Jésus. Parce que c'est ça le problème. Et puis servir Jésus. Donc, elles ont eu à faire un choix prophétique guidé par le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas que nous sommes parfaits. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais je dis, on n'est pas encore sujet de scandale. Non. Pour moi, le scandale, c'est ce qui est contre la foi,
et qui est contre les mœurs. Vous voyez, le scandale, c'est ça. Hein? Contre la foi et contre les mœurs. Si ce n'est pas contre la foi, si ce n'est pas contre la foi, c'est une erreur, c'est une faute. Voilà. Et je profite parce que je sais que pour expliquer comme vous n'arrivez pas à le dire, et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, écoute, sur le Facebook, on a vu un de vos frères qui est allé dans une église et on a prié pour lui le tomber. Je dis non, c'est pas possible. Aucun de nos frères ne peut faire ça. On peut dans l'église et puis après nous montrer. Et ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, d'abord, m'a choqué en tant que quelqu'un qui avait dit à cette personne, chacun, vous savez, nous, à la communauté Mère Divine Amour, vous voyez, il y a beaucoup d'apostolats. Hein. La liberté, pour moi, est fondamentale. Le gourou, c'est celui qui prive les autres de la liberté. À la communauté Mère Divine Amour, vous pouvez quitter la communauté Mère Divine Amour et revenir. Je ne vais jamais vous dire, quand vous êtes quitté, vous ne revenez pas. Je dis, au sens figuré comme au sens propre, la porte reste ouverte parce que ce n'est pas Clément Kobé qui a la porte, c'est Jésus qui a la porte. C'est très important. Et là aussi, il faut comprendre que c'est une des rares communautés où tu vois des apostolats, des ministères, et on a même l'impression que ces ministères sont autonomes. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'esprit, c'est là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais pour des raisons, je vais dire aux frères, écoute, on te reproche des choses, il faut toujours tenir compte de ça. Voilà. Et donc, pour nous, on a considéré ça comme une faute disciplinaire. Voilà. Et on nous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans les réseaux sociaux? Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. On ne va pas lapider un frère sur les réseaux sociaux. Nous, c'est peut-être l'évangile. Et surtout moi, ma personne, hein, je ne peux pas fortement. Hein. Voilà. Mais on a pris, nous, des sanctions disciplinaires. Mais ces sanctions disciplinaires, on ne va pas les publier dans les réseaux, ce n'est pas possible. L'Église ne fonctionne pas comme ça. L'Église, c'est la discrétion. Pourquoi? Parce que c'est un frère. Même s'il a fait quelque chose qui est mauvais, il reste un frère. Et Jésus dit, on va le rencontrer dans le secret. S'il ne t'écoute pas, tu prends quelqu'un d'autre. S'il ne t'écoute pas, nous disons que on a des constitutions, on a un livre de vie, mais notre vraie constitution, c'est l'Évangile. Vous voyez, quand vous venez à la communauté, vous voyez la croix de Saint-Damien, parce qu'on est la communauté, notre spiritualité, il y a un côté des franciscains, de Saint François, qui, on surprend un frère en flagrant d'adultère, enfin, en flagrant de fornication, on conduit ses frères vers Saint François, il dit, laissez le oint de Dieu. Vous voyez? Et nous devons revenir tous à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi, c'est l'évangile qui a fait que j'ai laissé ma carrière. La preuve est que ce n'est pas les études qui m'ont laissé, c'est moi qui ai laissé les études. La preuve est que j'ai fait les études qu'au doctorat en théologie dogmatique. Donc, j'ai laissé ma carrière pour une carrière plus grande, hein, servir Jésus-Christ. Donc, je ne sers pas les hommes, hein. Je sers Jésus-Christ et l'Église. Je sers Jésus-Christ et l'Église dans tout ce qui est noble, qui est sa doctrine. Mais je ne sers pas dans ce que les hommes peuvent dire, voilà, qui peut ne pas être en rapport avec l'Évangile. Vous voyez, non? Nous, on sanctionne, mais en sanctionnant un frère, on lui dit, écoute, il ne faut plus jamais recommencer, parce que tu ne m'as jamais vu dans cette place-là. Quand tu es public, tu ne vas pas dans les lieux sans l'autorisation. Moi, je ne voyage pas sans que l'archevêque d'Abidjan me dit, mais Clément, il faut partir, sans qu'il ne signe pas le papier. Vous voyez? Et il y a les chandeliers d'or, les chandeliers d'or, c'est le groupe Emmanuel. Ce sont les protestants qui vont me décorer. Mais moi, j'écris à mon archevêque pour dire, Monseigneur, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, ah, ça honore l'Église, il faut partir. Bon, ça, c'est mon éducation. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas le modérateur général de la communauté, je suis un frère par qui Dieu est passé, mais je continue, moi, à vivre l'Église. Donc, cette Église que moi j'aime, ce n'est pas l'Église des réseaux sociaux, c'est l'Église de la charité, où quand un frère
quelle que soit la faute qu'un être humain commet, il reste ses frères. On peut prendre, et c'est ça l'Église catholique, on prend des décisions, mais dans la charité. Voilà. Donc ça, pour moi, par contre, ce n'est pas un scandale. C'est une faute disciplinaire. Quelqu'un qui est dans une communauté, qui ne dit pas ses responsables, et puis qui va se ridiculiser d'une certaine façon, je n'appelle pas ça un scandale. Parce que prier avec un... D'ailleurs, c'est pas... Et je pense que tous ceux qui ont réagi, ce n'est pas contre le communisme, mais c'est contre l'attitude de quelqu'un. Vous voyez, c'est là qu'il faut faire la différence. Le vrai catholique, c'est celui qui aime l'autre, même le musulman. Nous, les catholiques, on n'a pas de problème avec les gens. Hein. Mais le vrai catholique, c'est celui qui respecte sa tradition. Voilà. Moi, je suis un catholique très traditionnel, mais qui s'ouvre à l'Esprit Saint. Je ne suis jamais allé dans une église. Alors, on va continuer avec donc, la deuxième phase donc, de ce thème avec notre frère Mélin de Radio Espoir. Fondateur, puisqu'on parle de scandale, je vais rester sur ce sujet. L'Église vit du sang des martyrs. Est-ce que l'Église doit et peut vivre des scandales? Oui, il y a une erreur. D'ailleurs, quand je suis allé à Paris, dernièrement, ils ont craché sur 2 prêtres. Ils disent que les prêtres sont devenus un danger pour la société française. Je prêchais à Toulon, je voyais, il y a des prêtres qui prêchaient, et chacun venait, il disait non, mais même si, ici, non. Et quand moi j'ai prêché, j'ai commencé à dire, l'Église, elle est sainte. Elle est sans ride. Et ça, je dis à tout le monde aujourd'hui. Elle est sans ride, elle est sans défaut, elle est sans tache, parce que sa tête, c'est Jésus-Christ. Je peux me salir moi-même, mais je ne salis pas l'Église. Ça aussi, il faut faire la différence, parce que sinon, on ne peut plus rien, alors et les gens parlent de scandale. C'est vrai, Jésus dit, il aura, lui-même Jésus, il dit, il aura toujours des sujets de scandale. Malheur, par qui ça passe. Voilà. Donc, vous savez, personne n'est à l'abri. Il n'y a que la grâce qui nous couvre. Moi, si la grâce quitte, je vais chercher une go tout de suite, parce que c'était ce que je faisais avant. Voilà. C'est-à-dire que c'est la grâce qui me couvre. Donc, je ne peux pas juger mon frère, ma soeur. Voilà. Moi, je pense une chose. C'est vrai que c'est lourd pour l'évangélisation de l'Église aujourd'hui, parce que vous allez, et les gens, surtout en Europe, hein, ils vous montrent, voilà, les journaux, les trucs, ils vous disent, hey frère, est-ce que vous avez vu ce qui se passe encore? Bon, je dis, ok. Ce sont des hommes, je ne les justifie pas, mais ça ne salit pas l'Église. Pourquoi? Parce que nous avons malheureusement montré qu'une seule partie de l'Église, l'Église des hommes en blanc, c'est-à-dire que l'Église des évêques et des prêtres et des religieux. Mais ça, c'est dépassé. Et ça n'a même quand, avant le Concile Vatican II même, c'est pas comme ça l'Église se définissait. Voilà. Non, l'Église, c'est chacun de nous. Alors je leur dis, mais quand un laïc va violer, va tuer, est-ce que vous dites que ça salit l'Église? Mais pourquoi vous ne dites pas que ça salit l'Église aussi? Vous voyez, c'est le cléricalisme, le problème. Voilà. C'est le cléricalisme que le pape dénonce aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église est une famille, et je suis bien dans une communauté où il y a des prêtres, il y a des religieux, il y a des trucs, donc pour vivre cette cellule d'église-là. L'Église est une famille. Alors, mais pourquoi lapider les prêtres, parce qu'ils sont prêtres, et justifier les laïcs, parce qu'ils sont laïcs? Eux, ils ne salissent pas l'Église. Quand un baptisé va voler, va violer, va tuer, mais pourquoi on ne dit pas qu'il salit l'Église? Vous voyez, c'est notre conception de l'Église qui doit changer. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu le Concile Vatican II. Dans la doctrine de l'Église, c'est clair. Dans l'enseignement de l'Église, dans sa théologie, c'est clair. Mais dans la pratique, l'Église, aujourd'hui, c'est l'Église de l'évêque et de ses prêtres. Et des religieuses, un peu. On est dans un schéma, un réflexe. Beaucoup de diocèses, aujourd'hui, ont intégré dans les équipes au niveau diocésain de laïcs. Pas simplement pour compter l'argent,
Oui, oui, parce que ce n'est pas pour compter l'argent, pour donner l'argent. Mais parce qu'il y a des évêques qui ont des laïcs comme conseillers. C'est très important. Il faut que... Moi, je suis allé à Zérékoré, le monseigneur Philippe Persona, et il m'a montré comment lui travaille. Parce qu'il était content que moi je sois laïque. Il dit, moi dans mon district, c'est comment je travaille. De sorte que quand il y a un besoin de l'Église, ce soit l'affaire des laïcs aussi. Ce ne soit pas l'affaire du seul évêque. Ce ne soit pas l'affaire que du seul curé. Et que l'Église redevienne telle qu'elle est. Je dis bien, redevienne telle qu'elle est, selon la vision du Concile Vatican II. Vous dites, oui, ça va changer. Et donc, les scandales, pour moi, je dis, surtout à l'Église de Côte d'Ivoire, j'ai été bouleversé encore par les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Et là, c'est en train de devenir quelque chose, un problème même. Parce que personne n'a le droit de condamner. Personne. Tant que tu vis, tout peut arriver aussi. Ce que j'ai vu, en tant qu'homme qui aime l'Église à mort, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dû envoyer un SMS au chef du diocèse pour l'encourager, etc. Mais c'est pas... Quand on est un corps, quand un a un problème, c'est tout le corps. Voilà ce qu'est devenu aujourd'hui, malheureusement, l'Église de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est devenu. Il n'y a pas assez de solidarité. Et il faut en arriver là. Moi, j'ai un projet, je fais appel à tout le monde. Et on se soutient. Toi, tu as un projet, on fait appel à tout le monde. Quand je dis, je le parle aussi de moi. Nous nous apprêtons à être présents vraiment dans cet hommage que nous allons rendre à ce prêtre. Vous voyez? Mais on ne peut pas être à la fois policier, gendarme, enquêteur. C'est nous, on a toutes les solutions. Et on se balance. Et j'ai été scandalisé, il faut que je le dise. Je ne suis pas un homme à parler beaucoup. Quand je vois dans les réseaux sociaux les membres du clergé pour cette histoire, qui se bombardent entre eux, mais j'ai dit, bon, c'est vrai, nous sommes dans l'église, mais vous êtes un corps. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Moi, je milite pour une décision de l'église qui va... Nous, on a normalisé au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communauté. Par exemple, on dit, et quand on prêche que quelqu'un tombe et qu'il est en train de rouler, on ne le filme pas, la personne. Quand c'est un témoignage qui peut toucher la vie personnelle de la personne, on a une manière de rendre. On ne montre pas le visage. Donc, il y a des moyens de communication aujourd'hui. Donc, il faut que l'Église ne s'adonne pas, les membres de l'Église ne s'adonnent pas aux réseaux sociaux comme les jeunes gens, qui insultent d'autres, d'autres insultent. L'Évangile, c'est prêcher, que ce soit des instruments où nous évangélisons les gens, en particulier les jeunes gens, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Quand on regarde, on parle de l'Église, donc quand on regarde l'évolution de notre monde, les choses avancent, les choses évoluent, mais on se rend compte que